Bonjour à tous, c'est Flocodoir pour une vidéo sur Pikmin 4. La dernière fois, on s'en était arrêté à... La dernière fois, on a vu du coup 13 Pikmin, voilà. Du coup, on s'en était arrêté là, on a commencé à jouer au jeu. Du coup, on a Olimar qui s'est perdu dans une maison et du coup qui a lancé un signal de détresse à une équipe de secours qui s'est aussi échouée, un peu comme c'est arrivé 2 fois dans la franchise. Parce que, oui, parce que le seul jeu où... Ah bah ok, voilà. Voilà, du coup, on a des pousses de Pikmin. Voilà. Hein? L'oignon s'est arrêté de cracher les graines. Quoi? Attends, quoi? Sur les Pikmin d'intérieur, les limites leur nombre de surface, ok. Ah oui, il le limite beaucoup plus qu'avant, hein, punaise. Avant, on pouvait avoir 100 Pikmin, maintenant on peut en avoir que 20, d'accord. Ok, bon bah, pas de batterie. Ok, allez. Non, non, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, continue, voilà. Ok, du coup, je pense qu'on peut y aller. Du coup, on va aller explorer. J'ai le plaisir de t'apprendre que j'ai installé sur ta tablette de nouvelles applications qui t'aideront sur le terrain, Floca. Je suis sûr qu'elles te seront très utiles, alors n'hésite pas à jeter un œil quand on aura l'occasion. Ok. Bon, je vais aller en exploration. Bon, la tablette et tout, je pense que je vais pas, je vais passer les trucs qui parlent de ça parce que bon, j'ai déjà, à moins que ça soit nouveau, parce que le truc c'est que j'ai déjà fait la démo, donc cette partie je l'ai déjà faite. Du coup, je sais pas si c'est très important que je vous montre du coup ça, parce que bon, ça beaucoup c'est genre les commandes, comment ça marche, etc. Je vais me débrouiller. Enfin bon. Allez, c'est parti. Du coup, on y va avec la sonde, comme dans Pikmin 2, comme si on allait dans des grottes. Oh, l'oignon s'en va aussi. Bah oui. Allez, let's go. Terrasse ensoleillée. Progression 0%, sauvetage 0. Voilà, on doit sauver des membres de l'équipage. Comme ça, on va compléter l'équipe. Et on va aller trouver Olimar. Capitaine Olimar. Allez, c'est parti. Allez, terre ensoleillée. Voilà, une maison à côté, bien sûr. Sur le genre ça, les maisons et tout, c'est vraiment ce qui a chamboulé les théories et tout, genre. Allez, c'est parti. Ok, bon, bah, blablabla. Bla, bla, bla. Et c'est radio, ici Colline, je vois que tu es en un seul morceau. Bah ouais, bah, tant mieux si je suis en un seul morceau, lol. Ok, ça c'est la barre, c'est l'horloge, du coup c'est plus des points alignés comme avant, mais du coup c'est... Voilà. Cherche les secouisses portées disparues pendant la journée, mais assure-toi, ok. À vos ordres. On compte sur toi. Ah oui, oui, bah oui, j'ai remarqué, oui. Qu'il y avait l'oignon. Ils sont là pour t'aider. Et toute aide est la bienvenue. Allez, du coup, je mets la caméra un peu plus loin, à l'ancienne. Tu vas sortir les Pikmin de l'oignon, bah ouais. Allez, allez, vas-y, va chercher, petit, et... Non, non, bouffe pas, non. Ok, c'est bon. Ouais. Quand on joue à Pikmin, vous avez pas intérêt à trop vous attacher au Pikmin parce que souvent, parce que dans votre aventure, vous allez en perdre beaucoup. Je dis ça aux nouveaux parce que bon, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui gueulaient dès qu'ils perdaient 2 Pikmin. Alors imagine en même temps, regardez-les, ils sont tout mimi bien sûr.
Ça ressemble pas à un trésor, mais ça pourrait quand même être utile. Voyons ce qu'en dit le journal de Limar. Au premier regard, on dirait une sorte de pierre. Mais c'est une substance biologique fossilisée, comme l'ambre. Sous l'action de la chaleur, elles font en masse argileuse, brune et très malléable. Voilà un matériau brut qui aura bien des applications. Allez. Je me demande bien avec les machines, mais je vois pas trop quoi faire avec ce genre de matériaux. Ok. Si notre ingénieur était là, il aurait probablement une idée. Ok, bon bah... J'espère qu'on va vite retrouver l'ingénieur. Ah, non. Ok, allez. Voilà, on explore un peu plus, bien sûr. Floca, tu m'entends? J'ai oublié un détail important. Pour réussir à retrouver les secouristes, tu vas avoir besoin de l'aide d'Ochin. Ah oui, d'accord, pour le flair, oui, ok. Maintiens Y pour ouvrir le menu, ok. Demande à Ochin de trouver une piste. Là, il n'est pas avec moi, avec l'ordre cherche, ok. Une opération de secours est une course contre la montre. Utilise ta capacité de Dandori pour vite retrouver tout le monde. Fais une drôle de tête, tu n'as donc jamais entendu le terme Dandori auparavant? C'est quoi ce truc? Comment te l'expliquer? Le Dandori, c'est l'art de planifier tes actions à l'avance pour les exécuter de manière optimale. Il existe un autre mot pour ça, ça s'appelle la planification. Ou non, mieux, l'organisation. Son usage n'est plus répandu aujourd'hui, mais ça reste un des principes de base de l'équipe de secours. Tu dois vite l'assimiler. Maîtriser l'art du Dandori est essentiel pour nous. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné un nom super technique. Genre, t'imagines la note du traducteur à côté, Dandori veut dire organisation. Applique-le tout de suite. Ouvre le menu des actions en maintenant Y et donne à Ochin l'ordre de chercher leur piste. Ok. À vos ordres. Allez, c'est parti. Allez, va chercher un naufragé. Allez, bim. Faut se débarrasser de ce mur. Attends, je vais aller chercher les autres. Ochin ne peut pas suivre la piste au-delà. Allez, allez-y les amis. Oui, on sait, oui, t'inquiète, on va détruire le mur. Voilà, du coup, il y a tous les autres Pikmin qui viennent vers moi, et voilà la grotte. C'est marrant quand même qu'ils mettent genre des bouchons comme grotte. Regarde, une autre grotte. Il y a pas mal de créatures par ici. Peut-être que les autres se sont réfugiés dans des grottes pour leur échapper. Si c'est le cas, nous ferions bien d'aller jeter un œil à l'intérieur. Ok, allez. Attends, je vais aller chercher les Pikmin et je vais prendre... Ok, allez. Oh, il y a un banc ici. Punaise, il est grand. Hein. Punaise, il y a des bancs et tout. Ça a l'air beaucoup plus... Ça a l'air beaucoup moins dévasté qu'avant, hein, vous remarquerez. Genre, avant, il n'y avait pas de maison toute construite et tout dans Pikmin. Hein. C'était tout... c'est tout détruit. Genre, il y avait des briques par terre, mais genre, c'était pas aussi construit que dans Pikmin 4. Je sais pas, ça fait quand même un certain charme, mais bon. Voilà, ça faisait un petit peu monde post-apocalyptique. Mais du coup, ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas dans un monde post-apocalyptique? Ou qu'on est dans un monde post-apocalyptique ou qu'il y a eu des trucs, je sais pas, mais bon. Ou que c'est genre une sorte d'univers parallèle. Parce que techniquement, Olimar n'a pas...
Techniquement, on a vu au début qu'Olimar, dans son premier séjour sur la planète des Pikmin, il a croisé un chien. Hein, donc bon. Je me demande s'il est fait mention de ses coordonnées dans le journal de bord. Ah, bingo! Grotte de l'air glaciaire. Entré dans une grotte à la recherche de pièces du Dolphin, j'y ai trouvé une créature défiant la logique de l'espace. Elle expulse des bouffées d'air glaciales. Peut-être y a-t-il des Pikmin acclimatés à un air aussi froid. Cette planète a un écosystème tellement mystérieux. Ouais. D'après le journal, quand tu explores une grotte, il faut prendre des Pikmin avec toi. Ouais, voilà. Ah non, ok. Ils attendront ton retour dans l'oignon. Ok. Allez, c'est parti. Ah non, c'est vrai qu'on peut régler dès qu'on entre dans une grotte. Ça, c'est pratique. Ouais. C'est quand même optimisé le truc. Après, je crois que le seul truc qui est pas optimisé, je l'avais testé avant, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. C'est qu'on peut pas revenir un jour en arrière si on a. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Ochin, bon chien, il a visiblement trouvé la piste d'un naufragé. Avec un peu de chance, il pourrait s'agir d'un membre de notre équipe. Tâchons de le secourir au plus vite. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Voilà, on détruit ça. Du coup, les nectars, c'est comme dans Pikmin 3, du coup, genre 10 Pikmin peuvent en prendre, c'est pas comme genre dans Pikmin 2 où tous les Pikmin peuvent les prendre genre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Du coup, tu devais regrouper ta team et tout, tu devais mais du coup, ça te permettait d'avoir genre 2 nectars et toute ta team en fleurs, mais maintenant à chaque fois qu'un Pikmin le prend, ça rétrécit un petit peu. Ce qui est quand même pratique. Ah, mais ça donne du lumium, ok. C'est comme dans Pikmin 2 le truc en fait. C'est pas un trésor. Tiens, un trésor ou pas, on dirait que ça contient du lumium. Ah oui, pas beaucoup de lumium quand même. Ah oui, c'est un peu comme les monstres dans Pikmin 2 aussi qui donnaient genre une ou deux pièces. Très bien, il nous faut un maximum de lumium. Ok, allez. Allez, régalez-vous bien. Ah oui, genre, il y en a qui le prennent à distance. Ok. Allez, vas-y, prends-le. Voilà. Ouh, punaise, c'est quoi ce truc? Je crois que c'est le fameux ennemi de glace, là. Ouh, punaise! Le chien a été gelé? Oh non, Ochin est gelé! Rappelle-le avec ton sifflet avant qu'il soit trop tard. Attends, on peut pas rappeler les Pikmin? On peut pas rappeler les Pikmin glace? Ok. Ah mais si, c'est bon. Allez, Pikmin glace. Voilà, du coup, c'est un nouveau type de Pikmin, voilà. Est-ce que nous avons là un nouveau type de Pikmin? Voyons ce qu'en dit le journal de bord de Monsieur Olimar. Ben voilà, Olimar connaît ce Pikmin. Je voyais les Pikmin comme des sortes de plantes. Alors, je m'attendais pas à rencontrer des Pikmin glace. Le corps glacial leur permet de geler l'eau et les créatures. Bah, tu me diras, Olimar, il y a bien des Pikmin rouges qui sont immunisés au feu alors que c'est des plantes. Hein. Mais ils peuvent aussi flotter sur l'eau comme des glaçons. Ils n'aiment pas qu'on leur arrose la tête. Leur corps est froid comme la glace. J'ai du mal à croire qu'une créature gelée puisse se promener ainsi, comme si de rien n'était. Ah ben ok, bon bah maintenant t'en as 25. J'imagine qu'il y a des Pikmin sauvages disséminés partout et que du coup ça fait 100. Enfin, tiens, ça fait beaucoup de Pikmin. Ton groupe ne serait-il pas plus grand que la normale? Oh, j'ai compris, en sous-sol, tu peux avoir plus de Pikmin avec toi à cause des Pikmin sauvages qui se mettent à te suivre. Ok, allez. Allez, détruis-moi ça.
Ah ben il y a des Pikmin rouges bourgeons, ok. Allez. Allez, poussez-moi ça. Allez, let's go. Allez, vas-y, allez. Ah mais il a bouffé carrément, ok. Ouais, c'est pas très pratique des fois de lancer des Pikmin, mais bon. Ok, bah le Pikmin, enfin le chien vient de suite, ça c'est cool. Allez, geler ça. Ça a gelé, comme ça. On va pouvoir la casser maintenant. Donne-en l'ordre au Pikmin et à Ochin. Allez, vas-y. Ah non, ok. Ah ben ok, d'accord. Ça m'étonnerait que les Pikmin arrivent à quelque chose comme ça. Ah ben c'est bon, ok, allez. Let's go. Nous avons trouvé un naufragé. Ah ben voilà, c'est bon. Vite, vérifions ses fonctions vitales. Rythme cardiaque, température, pression sanguine. Tout a l'air normal. Son système de survie a bien fonctionné. Tu ferais bien de le transporter jusqu'au Beagle pour vérifier son badge d'identité. Ok. D'ailleurs, comment ça marche le truc Genre, ils arrivent à communiquer avec lui? Ils arrivent à communiquer avec lui parce que je suis là? Ça se passe comment le truc? Parce que là, il a réussi à vérifier son état de santé. Hein. Allez. Ah bah ok, c'est bon. Le naufragé est sauvé. Voilà. Oh mais c'est... Ah mais c'est russe. Planetgia. Cet ingénieur très inventif adore la science et peut concevoir toutes sortes de gadgets. Utiles si on lui file les matériaux requis. Oh, les étoiles sont louées, elle n'a rien. Je présente Russe, c'est l'ingénieur en charge des réparations et l'amélioration de nos combinaisons et du Shepard. Ces connaissances techniques nous seront extrêmement utiles. Allez, c'est bon, on a trouvé l'ingénieur russe. C'est son nom. Hein. Continue à chercher les autres secouristes portés disparus. Ah ben voilà un autre oignon, ok. Il est en train de postillonner. Il n'y a pas beaucoup de couleurs pour un oignon. Qu'est-ce que vous en pensez? On le rapporte quand même? Bah ouais, bon, on rapporte tout ce qu'on trouve. Allez, on prend le nectar, voilà, l'excavation est terminée. C'est bien quand même qu'ils préviennent comme ça. Franchement, Pikmin 4 a l'air très optimisé par rapport aux anciens jeux. Genre, ils disent quand c'est terminé, ils disent on peut prendre, on n'a pas besoin d'aller chercher les Pikmin à l'oignon avant d'aller dans les grottes, on peut les régler dès qu'on y va, ça c'est cool. Hein? En voilà un drôle d'oignon. Rapportons-le à la surface pour comparer avec celui que nous avons. Ok, allez. Qu'est-ce qui reste? Ah ben ok, allez. Non mais je veux voir la carte. Ok, allez. Ok, bon, il n'y a plus rien à part à part cette sortie, ok. Ouais, d'ailleurs, on n'utilise pas les autres capitaines. Peut-être qu'ils ont enlevé du coup le...
Allez, on remonte, on rentre, on n'a plus rien à faire ici. Let's go! Ah, cette musique. C'est sympa qu'ils l'aient remise quand même. J'ai remarqué qu'ils avaient remis beaucoup d'anciennes musiques. Et voilà, du coup, on a un nouveau type de Pikmin. J'imagine que l'oignon, c'est l'oignon des Pikmin glace. Ouais, du coup, la dernière fois, le let's play avait duré très longtemps. Genre, il avait duré quoi 52 minutes. Je vais essayer de faire moins long cette fois. Tiens, un problème avec ton horloge? Je suis pourtant sûr qu'elle était synchronisée, Floca. D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écoulait 6 fois moins vite en sous-sol qu'en surface. Ça voudrait dire que le temps évolue différemment en sous-sol. Je ne vois pas comment c'est possible, mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes. Ouais, effectivement, oui. Ouais, comme dans Pikmin 2, le temps passe pas vite et en plus, je peux pas sortir et il fait pas nuit. Quoi. Ah ben l'oignon a grossi, d'accord. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, ça s'appelle en fait une tétaille. Si on en rapporte une à l'oignon, il laissera ensuite 10 Pikmin de plus s'aventurer à la surface. Ah oui, d'accord, ok. Donc en gros, d'accord, c'est ça. Le nombre de Pikmin augmente au fur et à mesure. Ok. Pas mal, ça sera utile pour l'exploration. Vas-y, essaye de sortir plus de Pikmin. Ah ben j'ai déjà le max. Ok, donc c'est bon, on a terminé. Tu as fait du chemin depuis le Beagle. Allez, bim. Ah ben voilà des pierres, ok. Encore un cercle de pierres. D'ailleurs, ils ont été mis comment ces cercles de pierres? C'est Olimar qui les a mis? Il lit dans mes pensées, c'est incroyable. Enfin bon, pour le moment, cette créature semble en avoir fait son territoire. Ah oui, effectivement. C'est un bon emplacement pour une nouvelle base afin de mener l'exploration de manière... Ok. Allez. Allez, on défonce ce truc. Ouh punaise, ok. Ouh punaise, il y a un Pikmin qui brûle, ok. Bah alors là, un Pikmin glace pour le coup, ça doit brûler fort quand même. Ok, c'est bon, on l'a eu. Allez, déplacer la base, voilà. Ça, c'est pratique. Ça aussi, c'est pratique. Il y a beaucoup de nouveautés super sympas dans ce jeu. Maintenant, on peut déplacer les bases carrément. Mieux augmenter cette couleur-là. Attends, quoi? Ils n'ont produit donc que de sa couleur. Ah oui, d'accord. Donc, en gros, donc, en gros, les Pikmin de glace peuvent aller dans l'oignon. Mais les rouges, ils peuvent... mais l'oignon peut créer que des rouges. C'est bizarre, mais bon. Je sais pas, peut-être qu'on va trouver les autres oignons plus tard. Attends, je vais... Peut-être que je vais faire tomber... Ah non. Ok. Allez, je vais défoncer le Bulborb là-bas. Ah bah ok, d'accord. Quand on se déplace avec le ciblage automatique, il arrive de changer de créature visée sans le vouloir. Là, il n'y en a qu'une, alors bon. Si ça arrive, il existe une astuce pour garder l'œil sur la cible. Appuie sur ZR pour verrouiller une cible pour ne viser qu'elle. Ah oui, d'accord, ok. Ça t'aidera contre les créatures rapides ou si tu veux pouvoir viser avec précision en même temps que tu te déplaces. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Allez, défoncez ce Bulborb.
Ah punaise, ok, il vient de bouffer un piquemin, ça va, c'est juste un piquemin. Allez. Mais du coup, je dois sortir un piquemin de l'oignon, punaise. Ouais. Non mais je vais en perdre plein au fur et à mesure. Hein. C'est comme ça dans tous les jeux Pikmin. Attends, je vais voir si on peut foncer dans ce truc. Ah non, on peut pas faire tomber ça. Ok. Ouais, parce que en faisant des charges, on peut faire tomber les trucs avec Ochin. Ah ouais, donc les Pikmin sont quand même rapides hein, par rapport à avant. Avant, ils traînaient. Allez, voilà, comme ça, un peu de nectar, c'est bien. Voilà, comme ça, on a une team fleur. Il reste encore du nectar si on en a besoin. Ça, c'est pratique aussi. Ah bah ok, d'accord. Attends, je vais juste essayer de foncer là-dedans avec le chien. Ah bah parfait. Voilà. Un trésor en plus, ça c'est cool. Bon, je sais pas si je vais souvent changer de... Enfin, j'imagine que je vais tout le temps le faire, mais bon. Attends, je vais voir la map. Ah bah ok, il y a des trucs ici. D'accord, ok. Ce courbou d'eau te barre le passage. Mieux vaut faire un détour par... Mieux vaut faire le tour par prudence, ok. Ok, allez. Ok, donc voilà, les piquants sont là-bas. Allez. Non mais... Ok, c'est bon. Attends, je vais essayer comment déjà. Ah oui, c'est dispersion. C'est dommage qu'on puisse pas tous les disperser en même temps. Oh punaise, ok, il faut 30... Il faut 30 Pikmin glace. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, je pense pas que je vais faire d'autres grottes là parce que faut bien que je finisse quoi. La dernière fois, ça avait pris vachement de temps. Ok, allez. Ok, là il y a une barrière électrique, je vais y aller avec les jaunes. Ah ben il y a un oignon là.
punaise. Il y a aussi des ennemis. Allez, vas-y. Oula, cette plaque de métal barre le passage. Faut même pas l'autre côté. Ouais, effectivement, c'est un peu gênant ça. Et il faut faire le tour, bien sûr. Allez, venez tous par là. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, défoncez-le. Ah ben, on l'a gelé, ok. La créature gelée. Qu'est-ce que tu attends? C'est le moment d'en profiter. Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh ben, du spray épicé, ok. Allez. Tiens, ce nectar rouge. Je me demande si... Vaporiseur piquant? Punaise, ils ont changé le nom du spray épicé? Ok. Nectar piquant comme sur Limar, hein. Mieux dans le flacon vaporisateur. Vaporisateur, c'est... Punaise, vaporisateur piquant, quoi. Oh, le moment semble bien choisi pour t'apprendre à utiliser des objets. Des objets? Attends, maintiens Y pour ouvrir le menu des actions. Puis ouvre ton inventaire avec L. Tous les objets, ils sont rassemblés. Tu n'as qu'à choisir celui que tu veux utiliser. D'accord. Il y a des objets maintenant? Ah oui, non, ok, non, c'est le spray épicé. Allez, vas-y, Lobo. Allez, 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 allez. Et voilà, parfait. Pile au moment où ils le prennent en plus. Ok, non, c'est bon, allez-y. Voilà, là on est bien. Allez. Allez, rapportez tout ça à l'oignon. C'est bientôt la fin de la journée. Les Pikmin sont tout figés. Oh, regarde-leur. Dans une opération en terrain hostile, j'adore les Pikmin. J'adore les Pikmin là qui portent le palais, ils bougent plus, alors que ceux qui sont sur moi, ils bougent toujours. Dans une opération en terrain hostile, il faut être prêt à regagner son camp de base avant la tombée de la nuit. Ok, donc d'accord. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, les Pikmin seront en sécurité s'ils regagnent ce périmètre autour de la base. Les créatures semblent devenir plus agressives une fois la nuit tombée. C'est le moment de rassembler les Pikmin qui ne sont pas avec toi. Ok, d'accord. Ah oui, mais du coup, ceux qui sont sur moi, c'est bon, quoi. Donc, là, il n'y a plus rien. Ah, il y a des pots là-bas, mais je ne sais pas si on peut y accéder.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, attends, comment on descend ce truc? What? Bien, il ne reste plus aucun Pikmin esselé. Puis là, sur moi, il a arrêté l'exploration. Bon, en général, je le fais pas, mais... Mais bon, je peux, effectivement. Je vais quand même voir ce qu'il y a d'autre. Ah ben, le compte à rebours. 9, 8, 7, 6... Attends. Laisse bouffer ça. 5, 4, 3... Allez! 1, 0. Et c'est bon. D'ailleurs, est-ce qu'on peut laisser le chien? Ah non, je pense pas, parce qu'il vient toujours vers nous. Allez, c'est bon, on a terminé, on rentre du coup. Voilà. Allez, le rapport du jour. Let's go. Du coup, on a sauvé un capitaine, on a eu pas mal de trésors. On a eu aussi des pierres lumineuses. On verra à quoi elles servent. Oh, attends, on atterrit là? Ok. Ok. Résultat, jour 2. Russe, voilà, sauvetage 3. Allez, 0,89. Bon retour parmi nous, Russe. Je suis ravi de te voir revenu en un seul morceau. Ah ah, c'est une évidence, capitaine. Le système d'évacuation d'urgence que j'avais conçu a parfaitement fonctionné. C'est possible, mais il aurait sans doute été utile que tu fasses une démonstration de son utilisation pour toute l'équipe. Je me serais attendu à ce qu'un dispositif d'évacuation d'urgence soit un peu plus intuitif dans une situation d'urgence. Bref, après tant que tu es de retour, Russe, peux-tu nous dire si tu as déjà vu ce genre de pierre avant qu'on t'ait trouvé? On verra. Haha! Oh, Colin. Non seulement j'en ai vu, mais j'ai même déjà étudié en détail ces étranges pierres. Sous l'effet de la chaleur, elles deviennent souples et malléables. Et on peut donner à cette masse la forme de son choix. Ok, bon bah... Ses propretés fondamentales changent selon les stimulus auxquels on l'expose. C'est un matériau brut très polyvalent. Chouette. Chouette est un bien faible qualificatif, c'est une merveille, le matériau organique ultime que j'ai cherché toute ma carrière. J'améliore déjà nos imprimantes 3D pour pouvoir utiliser ce matériau miracle dès que tu en rapporteras au Beagle. Il va jouer un rôle crucial dans mes travaux au laboratoire, mais aussi pour tous nos autres besoins de construction future. Ouais, bah je me demande ce qu'on va construire avec ça. Tes connaissances en sciences des matériaux vont nous être capitales. À partir de demain, nos opérations de sauvetage devraient se dérouler encore plus facilement maintenant. T'es là, allez, let's go, voilà. Du coup, il nous reste plus de 900 lumium. Et du coup, on a trouvé Russe. Allez, je vais épingler cette mission. Du coup, j'imagine qu'on va aller trouver d'autres capitaines. Enfin bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On va reprendre la prochaine fois, du coup. Et du coup, j'espère que vous allez, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, à partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne, Flocodoir. Attendez, c'est juste une impression de ma part ou Ochin a eu une poussée de croissance dans la nuit? Ah oui, il a bien grandi. Hein. C'est en fait assez typique de cette race. Cela signifie qu'il a atteint sa maturité et il peut exercer des activités plus rigoureuses. Ah ben ça y est, maintenant il y a des Pikmin qui montent dessus, ok. Les Pikmin ont l'air d'humeur joyeuse ce matin.
D'ailleurs, comment ils sont sortis alors qu'on leur a rien demandé? Oui, ils semblent moins sur leur garde. Maintenant, Cochin va pouvoir assumer un rôle plus important. Je suis content de voir que les Pikmin s'entendent aussi bien avec lui. Hein. Ah oui, genre, ils se regardaient comme... Ils se regardaient comme des fantômes au début, mais bon. En effet, l'arrivée d'Ochin à sa maturité a un autre avantage. Les missions qu'il accomplit développeront sa motivation. Avec des sessions de dressage régulières, ok. Il va pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles pour nos opérations de sauvetage. Ok, bon. Je pense pas que je vais passer 10 ans là-dessus non plus, mais bon. Ok, le chien est content. C'est Chien 4 le truc. C'est Ochin 4. Pikmin édition. Enfin, des fois. Tout le monde est là. Commençons notre réunion de stratégie matinale. Oh punaise, non mais je veux finir le let's play. Punaise. Tout d'abord, j'aimerais que Russ nous dise en sont les travaux. Ok. Ok, oui, d'accord, en argile, d'accord. Ça permet de construire toutes sortes de... Ah, ça permet de construire des ponts. Du coup, on va pouvoir avancer. Enfin bon, c'est bon là, c'est 41 minutes. Je peux arrêter. Autrement dit, il faut trouver des trésors, bla 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 bla. Ok, allez. Allez, ciao, chocolat, cheese.